DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose quelques informations concernant en tout cas nos internationaux, les léopards de la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas la nouvelle de la Fédération congolaise de football association qui peine à trouver un remplaçant, Christian Biembe, à la tête de cette équipe nationale. Alors commencions, on va dire, ce petit tour d'horizon par la Turquie. La Turquie pour avoir des nouvelles du boss. Le boss, c'est qui? C'est Christian Luyendama, société tout puissant en Mazembe, mais il est passé également par le Daring Club Motema Pembe ainsi que Sa Majesté Sanga Balende. En Europe, il commence sa carrière par la Belgique, au Standard de Liège, actuel Jackson Mouleka et de Merveille Bopé. Ensuite, Christian Luyendama rentre du côté de la Turquie où le boss occupait en tout cas une place de choix dans la charnière centrale de cette équipe turque. Alors Christian Luyendama ne ferait plus partie des plans de Galatasaray, défenseur central du Standard de Liège, quittait vraisemblablement le club stambouliote à l'issue de cette saison. Le solide défenseur congolais a été proposé au club rival du Galatasaray. Alors selon Photosport, Luyendama aurait été proposé au club actuel de Marcel T, le capitaine léopard de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Fenerbahçe, le nouveau de Mesut aussi Ozil, aussi ancien du Real Madrid, étant bien sûr à la recherche d'un défenseur central en vue de la saison prochaine, n'a cependant pas encore communiqué sur la question. Ça reste une rumeur encore. Alors le Congolais de 27 ans avait été auparavant cité du côté de l'Angleterre, à Everton plus précisément, mais Luyendama est encore sous contrat avec Galatasaray jusqu'en 2022. Alors est-ce que Christian Luyendama ira du côté du club rival de Galatasaray, et ce qui va en tout cas être assimilé à une trahison? Vous savez, Galatasaray c'est un peu comme le Real et Barcelone, c'est un peu comme Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Ici en République démocratique du Congo, on pourrait dire c'est comme Vita Club et Daring Club Motema Pembe, ou Vita Club et tout puissant Mazembe, Lupopo Mazembe. Et donc un club rival, généralement des transferts entre ces clubs là, ça pose toujours problème. On a vu des joueurs quitter un club pour aller vers un club rival, alors là ça crée vraiment de l'animosité dans les chefs des supporters qui adulaient hier le joueur en question. Alors pour mieux comprendre justement la rivalité entre ces deux clubs-là, nous allons recourir un tout petit peu à l'histoire pour savoir un peu quelles sont les statistiques entre les deux clubs turcs. Alors sachez que la rivalité entre Fenerbahçe et Galatasaray se relève à l'antagonisme entre deux des principaux clubs de football d'Istanbul, plus grande ville de la Turquie dont la capitale est Ankara. Leur confrontation porte par conséquent le surnom de Derby d'Istanbul. Cette rencontre est aussi parfois appelée Derby intercontinental du fait de l'emplacement des deux clubs et de la position de la ville. En effet, Istanbul est situé de part et d'autre du détroit du Bosphore à cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie bien entendu. Alors si le Galatasaray est établi depuis
1905, du côté européen de la ville d'Istanbul, le Fenerbahçe a vu le jour 2 ans plus tard du côté asiatique. Il existe une distinction sociale, le Fenerbahçe étant le club du peuple et Galatasaray celui des classes aisées, mais elle n'existe plus dans les faits. Aujourd'hui, Galatasaray est le premier club turc à remporter une coupe continentale, la coupe UEFA de la saison 99-2000, qui sera suivie quelques mois plus tard de la Super Coupe de l'UEFA 2000. Fenerbahçe compte à son palmarès 19 titres de championnat de Turquie, 6 coupes de Turquie ainsi que 9 Super Coupes de Turquie. Galatasaray ont remporté quant à eux 22 championnats, du championnat de Turquie bien évidemment, 18 coupes de Turquie ainsi que 16 Super Coupes de Turquie, 2 coupes d'Europe, ce qui fait de Galatasaray le club turc le plus titré au niveau national. Le Galatasaray n'a pas battu le Fenerbahçe à Kidikoy pendant 21 ans. Le plus gros score entre les deux équipes a été enregistré le 12 février 1911 sur le terrain de Fenerbahçe. Galatasaray a fait remporter le match 7-0. Alors quand on compare les différentes confrontations qu'il y a eu entre les deux équipes, Fenerbahçe surpasse son grand rival avec plus de matchs gagnés. S'il est vrai que Galatasaray est le club le plus titré, mais dans les confrontations directes, c'est Fenerbahçe en tout cas qui a de l'ascendant. Alors en championnat, ils ont joué 128 fois, dont 50 matchs gagnés pour Fenerbahçe, 35 seulement pour Galatasaray et 43 matchs nuls. En Coupe de Turquie, ils ont joué 26 matchs, dont 3 gagnés par Fenerbahçe, 13 par Galatasaray et 10 matchs nuls en coupe. C'est Galatasaray qui a de l'ascendant. En Super Coupe également, 6 matchs joués, dont un seul gagné par Fenerbahçe, 3 par Galatasaray et 2 matchs nuls. Dans les autres compétitions, 114 matchs, 48 gagnés par Fenerbahçe, 33 nuls et 36 gagnés par Galatasaray. Donc au total, ils se sont rencontrés, toutes compétitions confondues, 274 fois, dont 102 fois gagnés par Fenerbahçe, 83 fois par Galatasaray et 88 matchs nuls. Donc en confrontation en direct, ces deux équipes, c'est Fenerbahçe qui a de l'ascendant, mais néanmoins Galatasaray reste quand même le club turc le plus titré. Et si jamais si la rumeur se confirmait que Luyendam allait là-bas, il sera détesté par les supporters de Galatasaray. Alors voilà tout pour Christian Luyendam. Son sort n'est pas encore scellé jusque-là. On saura bien quelle sera la destination de Christian Luyendam au terme de cette saison. À noter que le championnat turc actuellement reste tout de même dominé par Beşiktaş d'un certain Fabrice Ntsakala qui continue à occuper la première place à quelques 3 journées de la fin de ce championnat et à 5 longueurs du poursuivant direct qui est Fenerbahçe d'un certain Marcel Tisserand. Alors nous quittons la Turquie, nous allons nous rendre du côté de la Bulgarie où Jordan Ikoko emboîte le pas à Meshak Elia et devient champion de Bulgarie grâce à leur victoire 3-1 sur Beroe. Jordan Ikoko et le club Ludogorets sont officiellement champions de Bulgarie. Il s'agit en tout cas du 2e titre consécutif pour le latéral droit congolais en Bulgarie. Bravo à Jordan Ikoko, un joueur plutôt calme qui ne crée vraiment pas de problème, il ne s'exprime pas trop. Un international qu'on aimerait bien revoir ici en République démocratique du Congo, car à ce poste il y a un certain Issama Mpeko, mais qui commence peu à peu en tout cas à souffrir du poids de l'âge. Donc voilà, félicitations à Jordan Ikoko, et de toute façon nous aurons un autre Congolais champion de Turquie. Ce sera soit Fenerbahçe avec Fabrice Ntsakala, soit soit Beşiktaş avec Fabrice Ntsakala, soit Fenerbahçe avec Marcel Tisserand, ou peut-être encore Galatasaray avec Christian Luyendam. Félicitations, des Congolais sont en train en tout cas de faire une très belle saison cette année, et nous en sommes en tout cas heureux. Et
est content, d'autant qu'il y a une échéance qui nous attend, les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous aurons besoin des Congolais au top de leur niveau pour aborder ces éliminatoires. Alors nous allons terminer en tout cas notre petit tour d'horizon par la Fédération Congolaise de Football Association. La fumée blanche finalement ne sera toujours pas assortie et la FECOFA vient d'adresser en tout cas un communiqué de presse pour essayer un peu de clarifier la situation après que le technicien belge ait plutôt choisi Bafana Bafana et le projet sud-africain. Alors communiqué de presse numéro FBA-004-2021, la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA informe l'opinion sportive qu'elle s'est réunie 2 jours de suite en comité exécutif élargi à la direction technique nationale et aux anciens Léopards pour statuer sur le choix du nouveau sélectionneur des Léopards seniors apte devant conduire l'équipe nationale de la RD Congo aux prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Au cours de ces 2 réunions successives, elle avait jeté son dévolu sur le technicien belge Hugo Bross et avait aussi entamé les discussions sur ses prétentions salariales. Fort malheureusement, ce dernier a décidé de s'engager avec une fédération sœur, empêchant conséquemment la poursuite des discussions. La FECOFA décide à cet effet d'élargir ses bases des consultations afin de doter dans un bref délai la RD Congo d'un sélectionneur national à la hauteur de ses ambitions. Fait à Kinshasa le 5 mai 2021, le secrétaire général adjoint Maangenda Soukouswa. Voilà le communiqué de la Fédération Congolaise de Football Association qui vient finalement confirmer l'information que nous avions selon laquelle Hugo Bross était le choix, le premier choix de la FECOFA, mais le deuxième choix c'était Sébastien Migné. Visiblement, la fédération veut frapper un très gros coup. Constant Omari veut laisser la République démocratique du Congo avec un sélectionneur principal à la hauteur des ambitions que nous avons. Si vous voulez aller en Coupe du Monde, ça commence par avoir un staff technique bien étoffé et c'est pourquoi on a remarqué que Constant Omari a élargi cette réunion du comité exécutif à la direction technique représentée par Médard Loussadissou et avait également partagé en tout cas des points de vue avec les anciens Léopards, les anciens capitaines de la RDC, notamment Santos Moutoubil et Djalma et Chris Chabani Nonda. Dommage pour la République démocratique du Congo, Hugo Bross avait l'un des meilleurs profils pour pouvoir prétendre à diriger le staff technique de la RDC, mais c'est vrai qu'entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, pour un entraîneur, le choix peut être assez clair, d'autant que l'Afrique du Sud a plus de moyens, et d'ailleurs vous avez même remarqué que dans la liste des stades homologués, l'Afrique du Sud demeure loin, très loin en tête devant l'Égypte et le Nigeria, avec 13 stades homologués, alors que l'Égypte et le Nigeria n'ont la RDC un seul, et c'est un stade privé du tout-puissant Mazembe. Face à toutes ces situations, Hugo Bross ne pouvait que choisir l'Afrique du Sud qui, selon lui, avait présenté en tout cas un meilleur projet qui l'a beaucoup plus attiré. Qu'à cela ne tienne, vu que la fédération veut un sélectionneur principal, sélectionneur national à la hauteur de ses ambitions, je pense que les discussions vont continuer. En tout cas, la réception des candidatures va peut-être continuer afin qu'on ait un bon profil. Sébastien Migné était peut-être le second choix, ce n'est pas le premier de la fédération. Nous attendons encore un peu, avec peut-être ce report des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, ça nous laisse un peu de marge de manœuvre. Dommage, mais Hugo Bross avait, c'est vrai, le meilleur profil de tous les sélectionneurs candidats que nous avions vu en tout cas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas en tout cas à liker, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue sur ces 3 sujets que nous venons de vous proposer. Abonnez-vous surtout sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ici. Merci aussi d'activer la notification une fois que vous êtes abonné, si vous ne l'avez pas encore fait, en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.
bana ebele